Salut la gang, bienvenue à Radio B52, Night Train au micro. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre, on fracasse des nouveaux records. Continuez à vous abonner à YouTube, à Radio Ego et surtout à iTunes. Bienvenue tout le monde. Alors, le sujet. Écoutez, on a 3 cocos qui sont allés à Tout le monde en parle dimanche dernier à l'émission du pape Guillaume Lepage pour parler du congédiement de Michel Therrien. Il y avait M. Enrico Ciccione, je crois, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale. Il y avait un gars avec une barbe blanche, je crois, Jean-Charles, on va l'appeler le Père Noël. Puis il y avait Danny Dubé aussi, qui est qu'on nous indique comme étant un expert. Bon, bref, écoutez, ce freak show-là, de ces 3 bonhommes-là, qui sont des gens extrêmement connus dans le milieu du hockey, qui sont très appréciés à Montréal dans l'ensemble, qui sont réputés pour être des experts de hockey, illustre le grave problème que nous avons, nous, dénoncé, dit ouvertement la semaine dernière dans notre podcast sur le congédiement de Therrien. Et c'est tout simplement qu'il y a une espèce de dictature d'un côté, de l'incompétence qui est propre à l'organisation du Canadien, qui est sans dessus-dessous, même si ça ne paraît pas, même s'il y a du monde dans le Centre Bell, même s'ils vendent bien gros des chandails, des hot dogs et de la bière, cette organisation-là est mal foutue, pleine d'incompétents. Et d'autre part, vous avez, du côté des médias, une espèce de conspiration silencieuse ou une espèce d'aplaventrisme, OK? Je dirais consensuel entre tous les médias pour ne pas déplaire à Jeff Molson et à tous les grands des habitants, à tous les grands de cette glorieuse époque révolue depuis longtemps que sont les Habs de Montréal. Les médias sont lamentables. Et on a vu par ces gens-là, et en tout respect, ils ont le droit à leur opinion, on l'a bien vu, ce sont des gens écoutés, des gens qui ont des tribunes à la radio, qui sont à la télévision, qui sont mentionnés dans des écrits aussi dans les journaux, etc. Écoutez, ces gens-là sont venus dire, finalement, que c'était une bonne décision, puis que ça allait probablement régler l'affaire de mettre dehors Therrien. Tu sais, je résume, là. Puis que finalement, c'était pas mal ça le problème. Ça se résumait pas mal à Mike Therrien. OK? C'était pas mal ça. Puis que là, Claude Julien, c'est un excellent coach qui a gagné la Coupe Stanley, patati patata, blablabla, blablabla. Écoutez, c'était d'un ennui mortel, mais c'était surtout incroyable d'entendre ces gens-là dire autant d'enneries en si peu de temps. Et évidemment, sa sainteté Lepage, je dis qu'il ne connaît rien probablement trop dans le hockey, j'en sais trop rien. Et évidemment, aller dans le sens de ces gens-là, on n'entend rien de plus de lui. Mais ces gens-là sont venus dire des choses banales, des lieux communs, puis sont allés dans le sens du discours désiré, imposé, explicitement ou implicitement par la dictature de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Il n'y a personne qui veut leur déplaire, parce que personne ne va être barré par l'Organisation du Canadien, parce que dans le sport, à Montréal, il y a juste le Canadien. That's it, that's all. C'est de valeur pour les Alouettes, c'est de valeur pour le club de soccer, c'est de valeur pour peut-être d'autres choses, mais je pense que c'est pas mal tout ce qu'il y a. Mais c'est le Canadien, c'est tout. Je le dis en tout respect, parce qu'on a le droit, on est des passionnés de hockey. C'est normal. Mais imaginez-vous, là, s'il fallait qu'un poste de radio, qu'un animateur est boycotté par le Canadien, je vais dire une chose, ils vont souffrir, ils vont perdre des commanditaires. Fait que tout ce qu'ils disent, finalement, c'est des banalités. Comment tu dis, c'est comme le gars à la radio qui crie le soir, là, je ne sais pas trop à quel poste qui travaille à Montréal, là, l'ancien arbitre, là, Ron Fournier, comprenez-vous, écoutez, c'est des gars, comprenez-vous, qui pourraient jouer, là, qui pourraient faire du vaudeville, du burlesque, là, autant que commenter le hockey, puis je pense qu'ils réussiraient mieux. C'est pas sérieux. Ces gens-là qui sont venus à Guillaume Lepage ont dit n'importe quoi. N'importe quoi. Ils n'ont pas parlé des vraies affaires. Nous, à B52, on le dit. On ne le dit pas de gaieté de cœur, on le dit parce que c'est la réalité des choses, point la ligne, que ce soit pour ce sujet-là ou n'importe quel sujet que vous traitez. C'est pour ça que vous nous écoutez d'ailleurs. Okay? Parce qu'on pogne les choses sous un angle un peu différent de toutes les radios conventionnelles, de toutes les organisations qui ont peur d'un paquet de toutes sortes d'affaires, puis qui ont les mains liées, puis qui ne peuvent pas vraiment dire ce qu'il y en est, même si des fois ils le savent. Comprenez-vous? Alors, c'est ça qui est arrivé dimanche passé à Guillaume Lepage. On est arrivé à la télévision pour dire finalement, tout va se replacer pour le Canadien et tout ça. Nous, ici, à B52, on est relativement, je dirais, on ne souhaite pas de mal à personne, on est des gens positifs. Tant mieux si ça replace le Canadien Claude Julien.
Mais comme on vous a dit, ça va replacer les choses. Ils vont gagner leur part de match, mais ils ne gagneront pas la Coupe Stanley. Ils vont peut-être rentrer dans les séries, peut-être pas. Puis s'ils rentrent, ils vont se faire sortir, c'est certain. Il y a un paquet de problèmes dans ce club-là, de A à Z, mur à mur, de haut en bas. On prend-tu le triplex, on prend-tu la vermine des prix des murs, on prend-tu, ça prend un nettoyage, appeler je ne sais pas trop qui, là, mais il faut absolument qu'il y ait un clean-up dans cette organisation-là. Et ça revient à Jeff Molson, au grand boss, de réaliser ça. Je pense qu'il commence à le réaliser. Je ne suis pas certain que le premier bout qui a été fait de Terrien dehors, ça règle grand-chose. Comme on l'a dit la semaine passée, Terrien, c'est peut-être pas un grand coach, mais c'est sûrement pas un chaudron. Puis c'est pas à cause de lui que le Canadien allait mal. Même le Canadien, depuis le début de la saison, dans l'ensemble, allait relativement bien. On s'entend là-dessus, même très bien. Il était premier. Je ne sais pas s'ils le sont encore. Fait que finalement, là, c'est encore la même chose. C'est un cover-up, comprenez-vous. On se met à terre devant des espèces de prima donna que j'ai nommé la semaine passée, Carey Price, puis le grand fif italien Pacioretty. Mais ça ne règle rien tout ça. Okay? L'organisation au niveau du recrutement, au niveau du coaching, au niveau de l'encadrement. Je vais vous donner un exemple. Michael McCarron, je termine là-dessus. Il manque de patin un petit peu. Des cours de power skating, ça se donne. Ça se donne au junior, ça se donne un peu partout. Il y a moyen d'améliorer le patin d'un gars, demandez-vous, d'améliorer, puis de le mettre à la bonne position, puis de le mettre dans un encadrement, dans une situation où il va devenir le joueur qui devrait être, c'est-à-dire un excellent joueur au minimum de deuxième trio. Or, ce gars-là a de la misère à faire un chiffre sur le quatrième trio. C'est pas de sa faute, c'est la faute de l'organisation puis de la ville dans laquelle il travaille, dans laquelle il œuvre, malheureusement, qui est le Canadien de Montréal. Fait que tant que Jeff Molson ne s'enlèvera pas les doigts dans le nez, puis tant qu'il ne passera pas à l'attaque pour vraiment faire un clean-up au complet de l'organisation, puis mettre des gens compétents, bien payés, des gens qui vont prendre les décisions qui s'imposent, cette organisation-là va vivoter. Ils vont gagner leur part de match, les gens vont pouvoir crier, hurler, puis avoir du plaisir, puis acheter des gilets. Les gens ne gagneront pas de championnat, ça c'est certain. C'était Radio B52, Night Train au micro.